On a dû tenir un timing, et alors on a gardé le meilleur pour la fin. Le plus bavard pour la fin. Donc c'est juste, on en entend à peu près 10 minutes, je pense. Je peux peut-être même arriver à faire moins, au sens où... Après on a Bernard, on a la mission, donc... Voilà, au sens où je serai disponible pour parler de ce sujet qui est inépuisable, qui est la transformation. Alors, on peut se dire, dans une PME industrielle qui fait moins de 100 millions d'euros, machin, qu'est-ce que ça vient faire un directeur de la transformation? Normalement, c'est plutôt un truc de gros groupe et tout. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce transformation et pas transformation digitale? En fait, c'est parti d'un constat qu'on a fait avec Bernard, qui est de dire chez Fermob, 30 ans d'histoire avec une croissance de fou tous les ans depuis 30 ans. Donc, quand on parle de transformation d'entreprise, je veux dire, on n'invente rien. Les gens qui étaient là, les quelques-uns qui sont encore là du moment de la reprise, la transformation, c'est leur vie depuis 30 ans. Donc, première chose, c'est pas nouveau. Deuxièmement, dans une entreprise comme la nôtre, le sujet, c'est pas le digital. Le sujet, c'est la croissance, c'est faire évoluer les collaborateurs, c'est se lancer sur des nouveaux marchés, aller sur des nouveaux métiers. Donc c'est ça la transformation. Le digital, c'est un des leviers. Oui, aujourd'hui, dans 3 projets sur 4, il y a du digital, mais ce n'est pas la finalité. On n'est pas là pour... Fermob n'a aucun intérêt à faire sa transformation digitale. Fermob a intérêt à faire sa croissance, faire évoluer ses collaborateurs, faire évoluer sa marque, se lancer sur des nouveaux marchés. Voilà, c'est ça l'enjeu. Après, quand on est dans un aspect un peu plus tourné vers effectivement le retail, la distribution, le commerce, nous on a adopté un slogan, enfin, en tout cas on a fait une promesse, et c'est comme ça qu'on en parle à nos forces de vente et à nos commerciaux, c'est de dire on veut être une entreprise 100% digitale, mais on veut aussi être une entreprise 100% terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce qu'on fait en digital ne vise à remplacer un humain. Quand on se pose la question du point de vente, on ne cherche pas à avoir des points de vente autoporteurs où on va avoir des clients autonomes. On cherche à avoir des points de vente où l'expérience elle est enrichie et où tous les contacts que j'ai avec un vendeur ou une personne est enrichi par des nouveaux outils qui peuvent être digitaux. On ne cherche pas à réduire notre force de vente, on cherche à faire en sorte que quand notre force de vente va chez un client, elle lui offre une valeur ajoutée et un moment de contact qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent que ça pouvait l'être avant qu'on ait tous ces outils. Donc voilà, donc en fait, quand on résume la vision, c'est de dire, voilà, on investit dans la relation commerciale digitale pour effectivement enrichir les interactions et l'expérience entre Fermob et tous ces types de clients, et on veut créer en fait, des actes d'achat qui soient extraordinaires. Ni plus ni moins que ça. Et du coup, notre approche de la transformation, voilà, c'est de dire la transformation elle est au service de la croissance et de la sérénité de Fermob. La nouveauté dans mon poste, enfin moi j'arrive et je n'invente rien. C'est pas, la transformation elle ne commence pas le jour où Benjamin Balatin il arrive chez Fermob. La seule différence entre avant et après moi, c'est que maintenant il y a un gars qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que c'est plus tous les collaborateurs de Fermob qui prennent la transfo et qui prennent la croissance dans la tête et tous les ans on leur dit allez les gars, on va faire 15% de plus, allez les gars, on va faire plus et tout. Et ils sont là, comment je vais faire, c'est bon, enfin, ça fait 4 ans que je fais plus, je peux plus. Bon bah maintenant ils ont quelqu'un vers qui se tourner. On a ces enjeux-là, comment on fait, c'est quoi les solutions? Et d'ailleurs très souvent je leur dis bah non, c'est quoi tes solutions? Et moi je vais être là pour les mettre en œuvre. Quasiment tous les projets qui ont été lancés depuis que j'arrive, je sais pas, dans la première vague, on avait flagué, je sais pas, 20-25 projets comme étant des projets de transformation. Enfin, s'il y en a 2 qui sortent de ma tête, c'est tout du monde. Et tous les autres viennent des collaborateurs, étaient déjà ici en germe, avaient peut-être commencé. La seule différence, c'est que c'était bloqué parce que on était une entreprise où chacun a des responsabilités opérationnelles. Et quand on lui dit qu'il faut faire un truc pour transformer qui est transverse et tout, bah, je ne sais pas comment le faire, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, je suis pas légitime, je ne suis que la solution à ces problématiques-là et rien. Donc la sérénité, c'est vraiment ça. Et puis, voilà, aujourd'hui, on est sur des problématiques retail, est très tournée vers le client, et la transformation, elle est aussi tournée vers
vers les collaborateurs, elle est tournée vers la partie industrielle, sur voilà, comment on est encore meilleur dans les investissements et les évolutions qu'on fait sur cette partie. Et donc en fait, pour terminer, finalement, là encore, on a fait les choses très très simplement, on s'est dit, les grands territoires de la transformation, c'est 4 choses. Il y a des sujets d'expérience client, et donc là-dedans, on va mettre tout ce qui est visible de notre client, donc l'évolution de ce qu'on fait sur le web, la mise en place d'un nouvel extrait client, la mise en place d'un configurateur 3D, une expérience enrichie sur le point de vente. Voilà, tout ça, ça rentre ici. On a des sujets qui touchent nos processus et nos opérations. Ça peut être de la supply chain, ça peut être des choses liées au transport, liées à l'efficacité dans l'usine. Après, ça touche aussi, on a évoqué plusieurs fois le sujet du PIM. Pour moi, le PIM, ça rentre là-dedans. Le PIM, ce sont des processus marketing et commerciaux qui vont être soutenus par un outil, donc on met tout ça là-dedans. Il y a une dimension produits et services. On a parlé de nouveaux business models, comment est-ce qu'on va faire du service. Nous, on réfléchit aussi, on dit que nos produits ont vocation à être intelligents. Alors, l'intelligence d'une chaise, ça commence par la manière dont on la fait. Bien sûr qu'on ne va pas se coincer les doigts dedans. Ça commence par être sûr que des chaises qu'on vend à des professionnels, elles sont empilables. Mais demain, on a des professionnels, des gens qui gèrent des parcs et des espaces publics qui nous disent est-ce que votre chaise, elle pourrait, avec des capteurs, des choses, nous donner des informations sur comment les gens vivent à l'intérieur du parc? Est-ce que vous pourriez nous aider à savoir quelle est la fréquentation exacte? Combien de temps les gens restent? Si on met les chaises ici, est-ce qu'ils les déplacent là-bas? Comment est-ce qu'on doit disposer? Donc on va aller expérimenter là-dessus. Les nouveaux produits, c'est aussi dire on est dans le luminaire. Ah bah tiens, on fait un luminaire qui se pilote avec une application mobile. L'application mobile, c'est un tout nouveau métier chez Fairmont. Et le problème, c'est pas de développer l'application mobile. La vraie transformation sur Fairmont, c'est maintenant que ma lampe elle est en vente et que j'ai des clients qui téléchargent mon application mobile et que ça ne marche pas, qui est-ce qu'ils appellent chez Fairmont? Ils appellent toujours le même service SAV avec des gens qui connaissent les tables, les chaises, les bains de soleil, mais à qui je vais dire oui, bonjour, voilà, j'ai un Xiaomi ZZ32, j'ai installé le truc, j'arrive pas à appairer le Bluetooth. Donc voilà, les ennuis commencent maintenant. Donc la transfo, c'est aussi ça. Et puis le dernier levier, c'est les collaborateurs. On a la chance d'avoir une marque, des produits qui sont super inspirants, d'avoir des collaborateurs qui sont très engagés, au sens de tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le collaborateur engagé et tout. Bah ouais, mais quand on vient chez Fairmont, on découvre un paradoxe, c'est qu'on a des gens qui sont hyper fiers de travailler ici, qui sont très investis dans ce qu'ils font, mais la croissance, ils en vont jusque là. Donc, comment, justement, on ne s'arrête pas en disant bah, nous c'est super, on est hyper inspirant, on n'a pas les problèmes d'autres industriels, voilà. Non, ici les gens ils sont comme tout le monde. Ils se sont habitués à un état des lieux, bah ouais, on a des beaux locaux, on a des belles choses, pour autant ils continuent à avoir des besoins, des aspirations, donc il faut écouter, les faire évoluer. Ils sont aussi inquiets des transformations qui sont en cours. Hier je faisais une réunion avec les gens de la production, on fait des expérimentations sur des robots collaboratifs en production, on appelle des cobots. Bon, bah, il y a une partie des gens qui étaient autour de la table qui se sont dit mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi mon métier? Donc accompagner la transformation du collaborateur, c'est pas juste rassurer les gens en leur disant c'est pas parce qu'on vend sur internet, voilà. C'est aussi aller expliquer à des soudeurs, des lifteurs, des peintres que voilà, l'entreprise elle se transforme, elle a des finalités et qu'il faut qu'on les accompagne là-dedans. Mettre en place des nouveaux points d'interaction avec des collaborateurs. Généralement, on se dit ouais, c'est simple, on va leur envoyer un mail et tout. Ah bah ouais, mais moi j'ai la moitié de mon effectif, je ne fais pas de mail professionnel. Je fais comment? Voilà, donc j'ai des gens qui me disent bah oui, non, mais oui, j'ai pas de mail, j'ai pas de smartphone. Donc voilà, donc là, le menu de la transformation, et on voulait conclure un peu là-dessus, pour prendre aussi un petit peu de hauteur, qui comprend tout ce dont on a parlé aujourd'hui en termes de retail, transformation du retail.
Mais ça va bien au-delà et c'est vraiment un mouvement global sur l'ensemble de l'entreprise. Voilà. Et puis après, je suis à votre disposition si vous voulez savoir quels sont un peu plus les projets qu'on peut cacher derrière tout ça. Il y a plein de choses super intéressantes et passionnantes. Et je passe la main à Bernard. Peut-être applaudir d'abord tous les athlètes.